Dans l'actualité, assainissement dans le secteur pharmaceutique, le ministre provincial de la Santé a pris quelques mesures pour mettre de l'ordre dans ce domaine. Une décision qui régit les professionnels de pharmacie. Les mesures concernent les tenanciers des pharmacies qui ne remplissent pas les normes. Ces mesures ont conduit à une grève levée tout de suite après la rencontre de ces derniers avec Patricia Ngongo. À Kasavubu, la direction Birmanie sur son tronçon des avenues Bombo et Victoire du quartier Onel est dans un état désastreux. Des flaques d'eau, des nids de poules décorent négativement cette route, mettant en mal la vie quotidienne et la circulation de la population. Après une rencontre avec le ministre provincial de la Santé, l'association des propriétaires de pharmacies ont décidé de lever la grève. Une grève décrétée dans la matinée du 4 novembre à Kinshasa et annulée dans la soirée du même jour. Ces tenanciers de pharmacie avaient été appelés à se conformer aux lois régissant le secteur pharmaceutique sous peine d'être fermés. Une décision prise par l'autorité congolaise de réglementation pharmaceutique, ACOREP, est relayée par le ministère provincial de la Santé depuis septembre dernier. Ils ont lancé les moratoires pour que les pharmacies non en règle puissent se régulariser, et notamment c'est dans le cadre de l'assainissement. Complètement. On leur a juste dit de se mettre en ordre avec la loi. Donc qu'ils puissent se réunir si possible. Comme ça, 4 ou 5, ils ont une pharmacie qui respecte le nom. On fait d'abord le mesurage. Ici à Kinshasa, il y a même des bicots, nous on appelle ça les boutiques de l'amour. Donc quelqu'un vient avec 1 mètre, 2 mètres, il met pharmacie. Ce sont ces pharmacies-là qu'on a demandé à ce qu'ils ferment. Déjà, comme vous pouvez le voir ici, l'espace. Une pharmacie doit être vraiment espacée et respecter les conditions d'entreposage. Les pharmaciens, c'est quelqu'un qui peut délivrer, qui est censé délivrer les produits. Les produits, le conseil officinal, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas comme un conseil commercial. Non, il faut laisser la gestion de la pharmacie aux pharmaciens. Un pharmacien, c'est quelqu'un qui a fait les études en sciences pharmaceutiques. Une initiative louée par les pharmaciens qui veulent voir de l'ordre dans leur secteur, mais aussi par des patients qui souhaitent trouver une solution sûre en se rendant à la pharmacie. Il y a certains établissements qui ne sont pas viables, avec des conditions qui sont vraiment très précaires. Il y a des conséquences, il y a le rôle des gens qui vont commencer à mourir bêtement. Nous sommes très contents de cette mesure parce que les choses n'allaient pas dans notre secteur. Au moins, le ministre provincial veut vraiment nous aider comme pharmaciens dans l'assainissement de notre secteur. La corporation des propriétaires de pharmacie se plaignait des tracasseries dans leur lieu de travail, un problème qui trouvera solution sous peu, selon la promesse du ministre provincial de la Santé, Patricia Ngongo, lors de l'audience. Le président de la Chambre basse du Parlement congolais, Vital Kamerhe, a échangé le lundi 4 novembre avec une délégation du Fonds monétaire international FMI venue solliciter l'accompagnement des autorités congolaises, notamment sur un nouveau programme soutenu par la facilité élargie de crédit du FMI et un autre pour soutenir la politique de la lutte contre le changement climatique. Autour d'une même table, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, assisté du président de la commission ECOFIN, l'honorable Guy Mafuta, et de son vice-président, l'honorable Patrice Kitebi, ont échangé avec cette délégation conduite par Calixte Aokpossi, conseiller au département Afrique, et le chef de mission René Tapsoba, représentant résident du FMI en RDC. Après 2 heures d'échange très satisfaisants, le conseiller au département Afrique du FMI, Calixte Aokpossi, a fait l'économie de cette rencontre. Donc nous sommes venus rendre visite au président de l'Assemblée nationale et à ses équipes pour faire déjà le point sur le programme qui a expiré en juillet dernier, et puis les objectifs du nouveau programme, et ensuite solliciter son soutien pour aider à la mise en œuvre des nouveaux programmes. Parce que l'Assemblée nationale a un rôle très important à jouer pour la crédibilité du budget, la mise en œuvre du budget, et l'Assemblée y travaille. Donc c'est la question pour nous maintenant, c'est comment est-ce que ces efforts de l'Assemblée nationale peuvent aussi accompagner le programme pour que le programme soit un succès.
Vital Kamerhe a salué la demande exprimée par le Fonds monétaire international tout en garantissant de l'accompagnement de la Chambre basse du Parlement à travers sa mission de contrôle parlementaire et une collaboration permanente entre la commission ECOFIN et les experts du FMI basés à Kinshasa, mais aussi de membres de la commission ECOFIN par le Fonds monétaire international. Au cours d'une séance de travail présidée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka à la primature avec la délégation de l'inspection générale de finances, IGF, conduite par l'inspecteur général de finances, chef de service Jules Alinguete, le lundi 4 novembre 2024, cette réunion avait pour objectif de renforcer la contribution de l'IGF à l'action gouvernementale en mettant l'accent sur les finances publiques et la gestion des entreprises publiques. Lors de cette rencontre, il a été souligné l'importance du rôle de l'IGF dans l'optimisation de ressources financières du pays. Bon, nous sommes venus voir son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, pour apporter la contribution de l'inspection générale des finances à l'action gouvernementale dans les volets finances publiques, gestion des établissements et entreprises publiques ainsi que l'économie nationale en général. Jules Alinguete a indiqué que l'apport de l'IGF est fondamental pour assurer une mise en œuvre réussie de ces budgets, tant en termes d'optimisation de dépenses publiques que de collecte des recettes. Nous, en tant qu'Inspection générale des finances, service d'audit placé auprès de l'exécutif, nous avions vu ce que nous devons faire. Qu'est-ce que nous devons mener comme action pour que les budgets 2025 puissent être une réussite? Et c'est aussi parmi les préoccupations que nous avions partagées avec l'autorité, quelle peut être notre contribution à la bonne exécution du budget de l'exercice 2025, aussi bien du volet rationalisation de la dépense publique que mobilisation des recettes. La première ministre a exprimé sa volonté de travailler main dans la main avec l'IGF pour garantir une gestion rigoureuse des finances publiques. Ces discussions ont mis en lumière la nécessité de prendre des mesures concrètes afin d'améliorer la gestion de finances publiques et celle des entreprises publiques en vue de favoriser une économie nationale plus dynamique. Au cours d'une conférence de presse qu'il a animée le lundi 4 novembre à son cabinet de travail, le ministre de la Justice et garde de Sceaux Constant Moutamba a confirmé lundi 4 novembre la tenue de travaux des États généraux de la justice dès ce mercredi 6 novembre jusqu'au 13 au centre financier de Kinshasa. Plus de 3500 participants venus de divers horizons sont attendus à ces assises selon le ministre. La réforme de la justice congolaise adoptée en 2015 fera l'objet d'une évaluation afin de comprendre pourquoi sur 350 résolutions prises, il n'y a que plus d'une centaine appliquées. Utilement et urgemment pour pouvoir faire profiter notre justice au peuple congolais. Que le peuple, au nom de qui cette justice est rendue, puisse se retrouver. Que cette justice puisse participer à l'amélioration du climat des affaires, puisse participer à la consolidation de la paix sociale, à l'apaisement des tensions dans la société. L'objectif global de ces assises qu'organise le ministère de la Justice consiste à contribuer à l'instauration effective de l'état de droit en RDC. Experts nationaux et internationaux, délégués de ministères et de la présidence de la République, juristes et universitaires, magistrats, ministres et défenseurs de droits de l'homme vont s'interroger sur la non-application de la politique de réforme de la justice découlant des états généraux de la justice tenus en 2015. Un diagnostic sera posé au regard des enjeux de l'heure dans le secteur. Des actions à entreprendre pour l'effectivité de l'état de droit en RDC seront identifiées. Une centaine de thématiques feront l'objet des discussions en commission après conférence débat reparties dans une dizaine de panels. Il s'agit entre autres de l'état de droit, la justice de qualité pour tous et modernisation de la justice pour quelle réforme?
La Cour de cassation a ouvert le lundi 4 novembre le procès en appel de François Roubota, ancien ministre du Développement rural, et de l'homme d'affaires Mike Kassenga, PDG de la société Southward Water. Les deux prévenus poursuivis pour détournement des fonds publics alloués à la construction de stations de collecte, traitement et distribution d'eau sur l'ensemble du territoire national. Ce procès opposant le ministère public aux deux accusés a tout de suite été renvoyé au 18 novembre prochain sur demande de ces derniers. La défense de l'homme d'affaires Mike Kassenga a sollicité ce renvoi pour s'imprégner davantage des différentes pièces du dossier. Du côté de François Roubota, sa défense a souligné des irrégularités dans la procédure de saisine. Face à ces requêtes, la Cour de cassation a répondu favorablement, rappelant que le député national et ancien ministre des Finances, autrefois poursuivi avec les deux autres pour les mêmes faits, Nicolas Kazadi, a été disculpé de l'affaire. C'est une lettre du procureur général près la Cour de cassation qui l'annonce, lettre adressée à l'avocat de Nicolas Kazadi, maître Delphin Boulambo. Dans un communiqué publié ce lundi 4 novembre 2024, suivant notamment les instructions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers son gouvernement dirigé par Judith Suminwa Tuluka, le ministère des Finances informe l'opinion nationale la fin du contrat de modernisation de la Direction générale de douane et accises DGDA par la société Africa Union Financial Services. Lors d'une séance de travail tenue le samedi 2 novembre 2024 au ministère de Finances, le ministre Doudou Mfwamba Likonde a communiqué à la société AUFS la volonté de l'exécutif congolais de ne pas renouveler le contrat de prestation qui par ailleurs avait expiré depuis plusieurs mois. Par conséquent, le ministre de Finances a annoncé la fin du dit contrat signé le 23 octobre 2015 entre la RDC et la société AUFS RDC. Cette décision est consécutive aux conclusions du rapport de la commission ad hoc qui a évalué les obligations contractuelles et le transfert d'équipements à la DGDA, à savoir l'assistance de AUFS RDC à la DGDA à travers essentiellement la fourniture de supports techniques et des infrastructures dédiées était d'un certain apport dans l'évolution du travail de cette régie financière ainsi qu'en témoignant l'évolution de recettes et les conditions de travail dans le poste frontalier où ce partenariat était mis en œuvre. Malgré tout, jusqu'à l'arrivée du gouvernement souminois, le suivi de l'exécution de ce contrat était défaillant et certains volets du partenariat sont restés faibles tels que le renforcement de capacités ou sujets à discussion tels que le rapport qualité-prix de projets exécutés. D'après ces communiqués, des mesures transitoires sont prises pour assurer la maintenance des équipements acquis. Le pléthore des points de vente des véhicules d'occasion à Kinshasa laisse croire que ce business est rentable. Au croisement du boulevard Lumumba et l'avenue Sayo, en face de l'immeuble de la Territoriale, c'est le point connu stratégiquement pour la vente des véhicules à Kinshasa. Ces véhicules sont importés d'Europe, d'Asie ou d'Amérique et sont revendus entre Kinois, commercialisés en circulaire et peuvent durer plusieurs années. La vente des véhicules à Kinshasa devait être vraiment florissante. Il y a des réalités qui font que ça marche d'une manière un peu lente, mais ça marche quand même. Ça problème à agence. C'est une agence, ça dépend de marche à l'agence. À ce moment, les durées, je préfère mieux que ça lui calcule bien à son bel awa. Kamingi, tu as d'abord machine à checker mutuka wana, tu as donné la mutuka, et ta mutuka yebani, tu peux répondre bango. Si un doit bon ça, tu vas arranger. Maître Guilain Bila, mécanicien automobile au garage Paix du Christ, nous fait part des diagnostics avant l'achat de ces véhicules d'occasion. Par machine d'abord, pour la mise circuit électronique à Mutuka, un circuit électrique. Et après, tu as ta moteur, ta boîte, la suspension. Tu as néanmoins duré aux Anzela, humidité, l'éclairement à panne, mais tout réparable. Certaines personnes préfèrent acheter à Kinshasa pour éviter la lenteur des containers qui viennent de l'Europe ou de Dubaï. Selon cet acheteur, habitué de ce lieu de négoce, consulter un spécialiste avant l'achat vaut un pesant d'or.
mituka surtout mituka lelo ekoma mituka mémoire ezalaka na basigne nango ebimaka na batableau ya minda tout ça. Mécanicien atali acheke moteur acheke boîte eza normal appuyer ici. La vente des véhicules de seconde main, un business florissant qui attire beaucoup de personnes dans la capitale congolaise. Par contre, Papi Louis Ndoula, président de ce point de vente des véhicules, énumère quelques difficultés auxquelles ils font face et lance un cri d'alarme aux autorités concernées. Avec les véhicules volés en Europe, volés aux États-Unis, il paraîtrait que l'Interpol commençait à arrêter ces véhicules-là, les interpeller, tout ça. L'État devrait nous accompagner, nous tenir main forte pour que nous puissions bien exercer notre travail parce que nous engageons les gens. Nous-mêmes aussi, nous créons nos propres emplois, donc nous facilitons la tâche à l'État. Signalons que la vente des véhicules à Kinshasa devient un commerce de plus en plus exercé dans plusieurs coins de la capitale. En 2023, la RDC a lancé sa première usine d'assemblage des véhicules sur place à Kinshasa. Mais cette usine n'assemble pour le moment que des bus, ce qui donne encore de beaux jours au marché de véhicules d'occasion. La direction Birmanie sur son tronçon des avenues Bombo et Victoire au quartier Onel dans la commune de Kasavubu se trouve dans un état déplorable, transformé en lac artificiel, accompagné des nids de poules et des eaux débordantes des caniveaux, mettant en mal la vie quotidienne et la circulation de la population vivant dans ce coin de la capitale. Les habitants de ce coin ne peuvent qu'affronter ces eaux sales ou recourir à de nombreux gymnastiques pour avoir un petit passage pour se rendre à leur destination comme le font ces écoliers. Ces caniveaux seraient bouchés par manque d'entretien, voire même à cause de ces chantiers qui entreposent mal leurs matériaux de construction. À chaque fois, mboula sope beti vike ba terrasse eza bouché ndozo mona pezo sibi ba conséquence na mai bonde. Donc mboula kaya mukeso beti do mai côté la biso na kati. Les résidents de ce quartier n'ont manqué exprimer leur ras-le-bol suite à cette situation pénible auquel ils font face quotidiennement depuis peu. Problème la biso toza awa papa tala la biso likambo oyo. Mai lisusu awa moya batu balekeza te bana bazo uta ba classe bazo kweya. Yango vote yango to votaka ya pamba. Et les vendeurs qui alimentent cette direction Birmanie ont énuméré les dégâts que ces eaux stagnantes créent à chaque menace de pluie. Nous avons plusieurs difficultés. Il y a l'eau qui entre dans nos maisons commerciales. Il n'y a pas aussi moyen de vendre. Donc on a actuellement une situation difficile et très compliquée. Car au niveau des abouchés, c'est que les bêtises maïf, au lait les cas, ils ont les catés, les ont vendus. Les autorités provinciales, tant municipales, sont appelées à s'impliquer davantage car ce problème des caniveaux bouchés affecte la vie des plusieurs paisibles citoyens vivant dans ce coin. Jadis considérées comme miroirs, les places publiques à Kinshasa se sont transformées en poubelles ou dépotoirs publics. Constat fait ce matin, notamment à la place Kitambo Magasin et Willery où l'on retrouve des déchets et une montagne d'immondices ici et là. Même les jeux d'eau qui donnaient la beauté de cet endroit ne fonctionnent plus et se sont remplis de bouteilles en plastique. Face à cette situation, la population n'a pas manqué à exprimer leurs regrets. Na uti mupandi ya boma aussi nazo katisa po na ya de gram asubo ya mbelinga nanga mona ko kina lobi o dusho to pende sika batu bakoleka même ataso ki kotala ndinga na biso za bato bazozwa temps ya koya kopema mais bakuba novana na basola masuba boete bon place oyo bakonzi bazwaki likanisa osala ngo po ko makitoko boye mais bango moko bakatani na bango suivi ezate c'est pour cela moni. Les photographes qui y exercent leur métier ont déploré cette situation qui met leur travail en faillite. Donc, en 2014, ça fait pratiquement 11 ans. Il y a l'État est comme un peu délabré, ma belle est stické c'est à Robeba. Kala, ma carte est propre, ma Ivanobima, Mikolo, vraiment, dans le monde, pour belle comme un peu par-ci par-là. Vraiment, ils ont bien les alarités.
et puis tu perdre la clientèle belé suite à la saleté. Là, c'est le coup, le cas d'un programme à photo. Papa, quand tu as photo, je peux te 10. Mais si comme tu as commencé à gagner, la photo est salité. D'autres appellent les autorités à la réhabilitation, mais aussi à l'entretien de ces places publiques. Ce qu'on pourra demander à l'autorité, c'est n'est pas seulement se limiter à réhabiliter, n'est pas seulement se limiter à construire, mais surtout de mettre en place des mécanismes d'entretien, de maintenance pour préserver l'environnement. Parce que il ne servira à rien d'aller de réhabilitation en réhabilitation alors que nous assistons, nous constatons, pas seulement ici, même ailleurs, qu'il y a un défaut d'entretien. Les autorités de la ville-province de Kinshasa devraient s'impliquer en ce qui concerne l'incivisme environnemental pour redorer l'image de la capitale quinoise.